François. Allô? Oh, Ginette. Allô, Bonsoir, Ginette. Allô, Caroline. Caroline, allô? Allô, Patrick aussi. Patrick, Gaétan, ils nous prennent le samedi, eux autres. Ouais. Des gens de la France aussi. Merci pour les gens de la France qui nous suivent. Merci. On vous salue. Oh. Gisèle, hey, Guylaine, allô. OK. La prochaine réunion de silence, c'est 21. 21 septembre. C'est qu'on vous invite. 1 heure chez nous, à Sainte-Clotilde. Non, pas pour l'instant. La semaine prochaine, c'est congé. La fête du travail. Oui. La semaine prochaine. On sera absent la semaine prochaine. Ouais. Absent d'esprit, mais pas de corps. Ou de corps, mais pas d'esprit. OK, je veux un peu revenir sur ce que j'ai partagé la semaine passée. Je vous encourage, je ne l'ai pas écouté, d'écouter l'autre avant, peut-être d'écouter celui-ci, pour que votre voix soit entendue là-haut. C'est à partir de Ésaïe 58, verset 4, le début. Dans le fond, le Seigneur, il exprime ce qu'il pense du jeûne, qu'est-ce que lui conçoit comme un jeûne. On a vu que finalement, c'est aller vers les autres qui va ouvrir le ciel, qui va permettre qu'on va être entendu en haut. Pas mal un résumé, là, mais d'aller dans les détails. Puis après la réunion, c'est un peu souvent, ça m'arrive, c'est bon, j'aurais pu parler de ça, j'aurais pu parler de ça, j'aurais pu parler de ça. Puis là, je veux revenir parce que c'est important. C'est clair d'après ce verset-là que le service qu'on fait aux autres, ça ouvre le ciel. OK? Bon, ça pourrait être confondu avec je suis sauvé par mes œuvres. Ça, je veux éclaircir ça en premier. Là, ça, c'est important. Le ciel s'ouvre quand on entre en relation avec Jésus. Et tout ce que Dieu fait à partir de la Genèse, si vous lisez la Bible, si vous lisez l'histoire de l'Église, l'histoire du monde, finalement, c'est des humains qui se sont détournés de Dieu. Puis, tout au long de l'histoire, Dieu poursuit ces humains-là pour rétablir la relation. On peut dire que c'est ça, c'est ce qui s'est passé dans Genèse. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament, c'était relié à ça, de rétablir la relation. Jésus vient, l'ultime rétablissement, l'ultime rédemption, de rétablir la relation avec Dieu. Fait que c'est important que ça soit basé là-dessus, puis on va voir pourquoi, si on parle de Ésaïe 58, de donner, puis d'ouvrir notre porte, puis ouvrir notre maison, on va voir tout ce que, dans le fond, en plus, une autre façon de se tourner vers ça, de regarder ce passage-là. Je vous ai dit la semaine passée que durant la dernière réunion silence, j'ai vu le Seigneur avec un calepin, puis faire passer l'inspection, finalement, dans nos vies, dans l'Église, dans le monde même. Là. Puis, ce que je sentais cette semaine, c'est il y a des recommandations. Après l'inspection, on va dire, il va étudier ces choses, puis il revient, puis il dit, voici ce que je vous recommande. Première chose, c'est que toute la communication du ciel avec nous, l'ouverture qu'il y a dans le ciel, l'ouverture qu'il y a envers Dieu, ça doit être centré sur la souveraineté de Jésus. Le mot chrétien, ça vient de ceux qui ressemblent à Christ. À force de
passer du temps avec des gens, on finit par leur ressembler. On voit ça dans les couples, on voit ça dans des familles, des clubs, des associations, des travailleurs aussi passent beaucoup de temps ensemble à un moment donné. Les églises aussi, les gens viennent qu'à se ressembler, ils commencent à s'habiller semblables. Bon, toute cette influence-là, les jeunes, on le voit, le même linge, les mêmes coupes de cheveux. Plus vieux, souvent c'est la même chose. Vous allez dans un autre groupe, je sais pas, des chasseurs, ben, à un moment donné, il y a une influence, puis ça finit que les gens se ressemblent. Si on passe du temps avec Jésus, on va lui ressembler. OK? Puis là, ça doit être établi parce que peut-être que moi, je dirais d'aller vers les autres, ça peut pas être juste une bonne idée, là. D'être généreux, de faire les bonnes choses. Je peux être une bonne personne, puis ça n'a rien à voir avec Jésus, là. Pourquoi Jésus c'est important? Ben, selon la Bible, les humains, ils ont été créés pour vivre éternellement. Puis, qu'est-ce qui va, quand on va mourir, puis si vous avez l'âge comme moi, on se rend compte que les années, ça passe comme... Du beurre dans le poêle qui est fondu. c'est ça, s'évapore. Hein, c'est vraiment ça. C'est que le temps qu'on passe sur la Terre comparé à l'éternité, c'est rien. Là. Ça dit, c'est comme un souffle. Ça fait que c'est important qu'on examine, mais OK, Seigneur, je veux être bien ici, là. Oui, mais je veux assurer que j'ai compris quelles sont les règles que tu as établies pour que je puisse aller dans ton royaume. Hein? Ça dit pour que votre voix soit entendue là-haut. C'est pas juste les prières, là. Ça parle d'aller au ciel, d'être sauvé finalement, d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est une des promesses de Jésus. Mais si on croit que Jésus il est souverain, Jésus est Dieu, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, ont créé le monde, selon la Bible, selon ce que nous, on croit, qui ont créé le monde, ils ont créé l'univers. Dans l'Apocalypse, ça nous dit qu'ils ont créé une nouvelle terre dans laquelle ils vont nous amener, où est-ce qu'il va y avoir la paix, puis l'amour, puis il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de pleurs, ces choses-là. Mais Dieu a mis des règles. Puis c'est pas à nous de dire, ben ça, ce règle-là, moi, ça s'applique pas à moi, ou ce règle-là, je l'aime pas, donc j'en tiens pas compte. Tu sais, si je me fais arrêter par la police, ça dit, le fait que tu connais pas la loi, ça t'empêche pas de subir la loi. Tu sais, je peux pas dire mettons, à un agent de police, ça, ah, je le savais pas. C'est pas une bonne défense, ça. Puis nous, comme chrétiens, on a la Bible. La Bible nous enseigne, il y a comme un chemin, hein, derrière moi, il y a un sentier, l'image que j'ai prise. Il y a un chemin, puis on pourrait dire qu'il n'y a pas trop d'avenues aux côtés. Hein. C'est une falaise sur un bord, puis l'autre bord, on ne voit pas tout, là, mais ça finit, puis c'est une autre falaise aussi. Fait que il faut rester dans le chemin, puis on va essayer d'affermir ça, parce que l'idée d'être entendu au ciel, c'est pas une formule magique, de dire, ben, si tu ouvres ta maison à l'indigent, automatiquement, Dieu est obligé de te répondre. Non, Dieu n'est pas obligé, il n'y a pas de dette envers personne sur la terre. Mais en même temps, il s'est donné à nous. Là. Il y a comme, des fois, c'est difficile à saisir. Là. Dieu ne doit rien à personne, il n'est pas en dette, il n'est pas obligé à personne. Puis en même temps, il s'est donné pour nous. OK. Jean 15, 5. Je suis le cep. OK, si vous connaissez un peu l'agriculture, le cep, c'est comme la tige où est-ce qu'il y a les racines. Vous êtes les serments. Les serments, c'est les petites branches qui sortent là, de chaque côté. Celui qui demeure en moi, qu'on reste attaché à Jésus, et en qui je demeure. Que moi, je suis attaché, puis que lui est attaché. Okay? Parce que sur les deux côtés, il y a des règles. Porte beaucoup de fruits. Là aussi, hein, on veut avoir des fruits dans notre vie. On veut être une bonne personne, on veut prospérer, on veut être en bonne santé, bon, toutes ces choses-là. Il dit, si tu t'attaches à moi, il va y avoir des fruits qui vont sortir de là. Puis là, il continue un verset qui est troublant, puis difficile
à saisir la grandeur de ce passage-là, c'est car Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui dit ça. Si on croit en Jésus, qu'on croit qu'il est Dieu, on est obligé de croire qu'il ne s'est pas trompé quand il a dit ça, puis il n'a pas exagéré, puis c'est pas vraiment ça qu'il voulait dire, puis moi, j'accepte pas cette pensée-là. Si vous dites que vous croyez en Jésus, ben il faut croire jusqu'au bout. Je peux pas. Jésus, c'est pas le buffet chinois là, que je prends jusqu'à ce que je veux. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu crois ou tu crois pas. Tu peux avoir des difficultés à croire, dire ben Seigneur, moi, la résurrection des morts, je trouve ça un peu c'est fort, là. J'ai de la difficulté, j'ai besoin d'aide pour croire à ça, ça c'est correct. Mais dire non, ça n'existe pas, ça veut dire que je fais Dieu menteur. C'est qui le menteur? C'est lui ou moi, là? Moi, je pense que j'ai plus de chances que c'est moi que lui, là. OK. Puis dans Jean 14, 6, ça, c'est des affaires fondamentales de devenir chrétien. Si on ne croit pas à ces choses-là, ben, on ne peut pas dire qu'on est chrétien. OK? Puis c'est important de comprendre ça, là. Comme je vous ai dit, le christianisme, c'est pas je prends ce que je veux, puis le reste, je le mets de côté. Non, si Jésus l'a dit, ben, il faut que je m'attache à ces choses-là. Puis si j'ai de la difficulté, je peux dire comme un personnage dans la Bible qui dit je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Hein, je crois, mais là, ce que tu me demandes, c'est plus au-delà de ma capacité. Aide-moi, Seigneur. Okay. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin. Pas, il dit, je vais vous montrer le chemin. Je pense bien que le chemin, c'est par là. Peut-être que ça, c'est un des chemins. Il dit, je suis le chemin. Ça veut dire que sans lui, je suis perdu. Je suis le chemin. Puis ça, vous pouvez lire dans 40 versions différentes, là. Ça veut dire je suis le chemin. C'est qu'il n'y a pas moyen de se sauver de ça. On peut essayer de dire, ben, toutes les vérités sont bonnes, puis les autres religions aussi sont bonnes. Ben, c'est pas ça que Jésus dit, je suis le chemin. Hein? Après ça, il dit la vérité. Bon, le chemin, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. Là, aujourd'hui, la vérité, c'est n'importe quoi. Là. Si moi je crois ça, toi tu peux croire le contraire, puis les deux, on a raison. Puis un dit telle affaire, l'autre dit telle chose. Puis ça, on voit le niveau de confusion qu'il y a dans le monde. Si Jésus, c'est la vérité, quand je cherche la vérité, c'est à lui, il faut que j'aille. Que cette vérité-là comment je dirais, me dérange ou non, ou fasse mon affaire ou non, je suis obligé d'accepter que Jésus, c'est la vérité. Puis ce que Jésus dit, c'est la vérité. Puis comme je vous dis, ça n'a rien à voir avec le fait que ça fait mon affaire ou non, que c'est la mode présentement dans le monde. Si je suis un disciple de Jésus, il faut que je m'attache à la vérité. Sans lui, si c'est lui la vérité, sans lui, je vis dans le mensonge. Ou je suis séduit par le mensonge. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas une zone grise entre les deux, là, où est-ce que moi je peux décider ce que je veux. Là. Après ça, il continue, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que sans lui, je suis mort. Peut-être que je vis, mes bras bougent, ma bouche bouge, mais je n'ai pas la vie dans l'esprit qui m'a promis. Juste ces trois choses-là, ça devrait, chacun de nous, on devrait aller devant le Seigneur, puis de reviser notre vie par rapport à ça. Comme je vous dis, c'est pas je vous suggère, peut-être que ça t'intéresserait. Quand tu n'auras rien d'autre à faire. Je pense que c'est bon. Ouais, non, c'est je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Après ça, il finit en disant nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Le seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin.
ni mes actions, ni mes œuvres, ni ma religion, ni mes sacrifices, ni toute la litanie des saints, ni mon pasteur, ni il n'y a rien d'autre que Jésus qui peut m'amener au Père. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Le Fils qui est descendu du ciel pour éclairer les gens qui étaient dans les ténèbres. Il y a 4 points ici, là. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, puis nul ne vient au Père que par moi. Ça doit être au centre du christianisme. Si je crois en Jésus, je crois dans le salut que Dieu m'offre, dans la personne de Jésus-Christ, dans le sacrifice de Jésus, ben, je ne peux pas me tourner ailleurs. Dans le fond, Jésus, ce qui nous amène à dire, ben, premièrement, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, déjà là, c'est, on pourrait dire, difficile à avaler, là. Puis il continue en disant, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, puis tu ne peux pas avoir accès au Père que si tu passes par quelqu'un d'autre que moi. Bon, ça vient de fermer l'entonnoir pas mal. Hein? Le goulot commence à rétrécir pas mal. Mais en même temps, on est invité dans cette vie-là, on est invité par Jésus dans le chemin, dans la vérité, dans la vie. On est invité à avoir accès au Père. L'invitation est là. Mais sur l'invitation, il y a des règles. Hein? C'est comme, je ne sais pas, si j'invite quelqu'un à une cérémonie quelconque, puis je dis, ben, ça prend des souliers bleus, puis une cravate rose, puis un chapeau jaune. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer. Ben, moi, même si je vais là, puis je dis, ben, si tu penses que moi, je vais mettre un chapeau jaune, ben, non, tu n'auras pas accès. Parce que sur l'invitation, voici les règles. C'est que c'est important qu'on lise le Nouveau Testament pour savoir, ben, c'est quoi les règles là, du royaume, c'est quoi que Jésus nous a dit. Jésus n'en a pas dit tant que ça, là, pour ça. On a un petit peu, là, je vais Le Nouveau Testament. Un Nouveau Testament, là, c'est ça. Des personnes d'une feuille de papier. Ouais, ça a quoi, un demi-pouce d'épais, là. Là, c'est une petite Bible, là, c'est pas bien grand, là. Fait que ça, c'est les règles. C'est important qu'on connaisse les règles. Comme je vous dis, qu'on ne trie pas, ben moi, j'aime pas ça, puis ça marche pas de même pour moi, puis moi, c'est pas pareil. Ça fonctionnera pas, là. C'est important parce que là, on parle de l'éternité, la vie éternelle. Puis si dans ces règles-là, il y a des gens qui sont invités, puis il y en a qui ne le sont pas. Il y a des gens qui vont être reçus, puis il y en a qui ne le seront pas. Là, actuellement, il y a une mode qui dit, ben non, voir si Dieu va refuser quelqu'un. La règle, quoi? Il y a une règle. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça, c'est une des règles. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est dans la Bible. C'est important qu'on comprenne ça, de prendre ça au sérieux. Là. On parle d'éternité. Hein? C'est pas une affaire comme banale, puis je vais penser à ça une autre fois. Là. Pensez-y, c'est clair, c'est important. Votre vie éternelle en dépend. Comme je vous dis, cette idée-là que tout le monde va aller au ciel, si tout le monde va aller au ciel, pourquoi Jésus est mort? Mm-hmm. Si c'est pas grave de vivre dans le péché, pourquoi le Fils de Dieu lui-même est mort à cause du péché? Ça ne tient pas la route, là, cette pensée-là. Là, c'est pas un discours qu'on veut entendre aujourd'hui, là, mais je pense que c'est important qu'on revive ces choses-là, qu'on les voit. Là. Bon, Jean 14, prenez ça, lisez ça, puis priez, là, demandez au Seigneur, c'est-tu vrai ce qu'il vient de dire? Prenez pas ma parole, là, prenez la parole de Dieu. Il y a d'autres versets, mais juste ceux-là, c'est déjà assez pour me troubler pour au moins la prochaine semaine, là. Mm-hmm. Au moins. Puis me remettre en question. Galates 2,20,
c'est Paul qui parle, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bon, ici, le mot, il y a 5 fois le mot vie dans juste un petit passage. J'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi c'est important? Quand si on retourne à ce que j'ai parlé la semaine passée, dans Ésaïe 58, il parle que, euh, dans le fond, le vrai jeûne, c'est de se donner aux autres. OK? Bon, je ne peux pas me donner aux autres si je ne me suis pas premièrement donné à Dieu. Si je n'ai pas premièrement cru dans le message de l'Évangile. Que ce message-là fasse mon affaire ou non. Qu'il soit à la mode ou non. Qu'il soit aligné avec ma pensée ou non. Il faut que j'aligne ma pensée avec celle-là de Dieu. C'est notre Père, que ta volonté soit faite. Ben là, c'est quoi, Seigneur, ta volonté? Ben là, je vais vous en nommer une infime partie, mais quand même importante. Là, il nous dit que Jésus, si je suis chrétien, c'est Christ qui vit en moi. Puis là, ça devient important dans rapport avec le message de la semaine passée. Ça veut dire que tout ce que j'ai, c'est à lui. Tout ce que j'ai, c'est à lui. Tous mes talents, mes dons, mon argent, tous mes biens matériels, le temps qui passe, les années de ma vie, tout ce que j'ai, c'est à lui. Si j'ai donné ma vie à Jésus, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Normalement, quand tu es crucifié, tu es supposé être mort. Tu termines dans la mort. Hein? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que le chrétien biblique vit au travers du Christ, de Jésus. Jésus vit en lui. Selon moi, j'ai toujours dit ça, la plus grande promesse de l'Ancien Testament, c'est que Dieu dit, un jour, je vais venir vivre en vous, dans votre cœur. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné un livre de règles à suivre. Il dit, si tu suis ces règles-là, tu vas avoir la vie. Si tu ne les suis pas, tu vas avoir la mort. Hein? Puis, le problème qu'il y a, c'est que les humains, même quand ils savent ce qui est bien, ils le font. Souvent, ils ne le font pas. Hein? Très souvent même. Même si je sais quoi faire, ça ne veut pas dire que je vais le faire. Dans le Nouveau Testament, c'est là qu'il y a une différence, c'est que oui, il y a des règles aussi dans le Nouveau Testament, mais le Nouveau Testament, c'est Dieu qui vient vivre en moi. Le Nouveau Testament est basé sur une relation. L'Ancien Testament aussi, à partir d'Adam et Ève, Dieu vient les visiter. Il vient visiter Abraham, il vient visiter les prophètes, il vient visiter David, il vient Moïse. Il vient visiter. Puis là, après ça, il vient directement sur la terre par la personne de Jésus. Ce que Dieu il est là, puis il nous relance, il nous tend la main constamment. Dans le Nouveau Testament, ça passe à un autre niveau. Où est-ce que là, il dit, je sais de quoi tu es faite, là, je vais venir, je m'invite, ou si tu m'invites à vivre en toi, ensemble, on va arriver à marcher dans le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est lui. Si j'ai le Christ en moi, j'ai le chemin, la vérité et la vie. Il est là en moi. Tout ce que j'ai, c'est à lui. Puis là, il y a un autre verset qui est important, là, c'est dans Matthieu 7, 21 aussi. C'est un verset qui est tough pas mal. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Là, ça vient de fermer la porte à ceux qui disent que tout le monde va aller dans le royaume des cieux. Hein? Tout le monde est sauvé. Non, selon Jésus, ça c'est quand même Jésus qui parle. Puis d'après moi, ça c'est pas mal un de ceux qui a la porte du ciel en contrôle. Ça fait que c'est important d'écouter ce que celui qui contrôle l'accès dans le ciel nous dit par rapport à l'accès dans le ciel.
Hein, comme je vous dis, que ça fasse notre affaire ou non, ça vaut la peine d'écouter. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Toute une déclaration. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. OK. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Hein? C'est quoi ta volonté? Bon, il y a des grands principes que je peux dire que je connais, oui, c'est quoi ta volonté, mais moi, personnellement, aujourd'hui, Seigneur, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ben, j'ai besoin de Jésus, là, pour savoir la volonté de Dieu. Ça peut pas être juste je fais des bonnes choses ou j'espère de faire des bonnes choses. C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui sont dans les cieux. Comment on fait pour avoir la volonté du Père? Ben, on rentre en relation avec le Fils, avec le Saint-Esprit, puis avec le Père. Puis c'est ça qu'on doit bâtir dessus. On bâtit des bâtisses, on bâtit des ministères, on bâtit de nos vies, on bâtit des entreprises, on bâtit des carrières, on bâtit des familles, des maisons, des dettes, hein, surtout des dettes. Là. On bâtit des dettes. Est-ce qu'on prend le temps de bâtir une relation avec Dieu? Ou ça, c'est le point 200 dans ma liste. Là. Si je pense à l'éternité, ma maison ne sera plus là, mon auto ne sera plus là, tous mes biens ne seront plus là. Il va rester moi, puis lui, puis les personnes qui sont autour de moi. Là. Qu'est-ce qui est le plus important à bâtir? C'est la relation avec Dieu. Puis je dirais que selon moi, ça fait quoi, nous autres? Ça fait 44 ans, exactement. 44 ans qu'on est chrétiens. Puis un des errements, ça se dit-tu, ça? Errement, oui. Oui, on s'est erré, on s'est égaré. Ça a été de bâtir toutes sortes de choses, sauf la relation avec Dieu. Puis même des choses, on pourrait dire que religieuses, là, bâtir des églises, bâtir des ministères, bâtir un programme scolaire, d'écrire des livres, toutes ces choses-là, qui ne sont pas nécessairement mauvais, mais il faut que ça soit fondé, de dire, ben Seigneur, c'est quoi ta volonté? Puis regardez dans ce passage-là, Matthieu 7, 21, plusieurs me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Puis là, Jésus continue en disant, ben, je vais leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. OK? Puis là, c'est un passage qu'on regarde depuis longtemps parce qu'il est troublant aussi, là, pas mal. Il y a 3 fois n'avons-nous pas dans ça. N'est-ce pas les n'avons-nous pas qui nous empêchent d'entrer? Hein? Seigneur, j'ai pas fait ça pour toi, j'ai pas fait ça pour toi, j'ai pas été à telle place, j'ai pas donné là, j'ai pas. Toutes ces choses-là qui sont pas nécessairement mal, là, tu sais, si j'ai donné de l'argent à l'Église. Puis là, Jésus, dans le fond, ce qu'il reproche, c'est de dire, ben, oui, tu as fait plein de choses pour moi, mais tu t'es jamais approché de moi. Tu n'as jamais cherché à me connaître. Tu n'as jamais cherché à approfondir la relation entre nous. Ta relation, c'est une relation d'affaires. Un peu, quelqu'un m'avait dit, quand tu t'approches de quelqu'un, tu as une relation personnelle avec quelqu'un, puis c'est par affaire, c'est de la prostitution. On va détailler ça une autre fois, là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le fond, tu n'as pas vraiment de but de développer rien, c'est tu veux juste obtenir quelque chose. Que ce soit la personne qui paye pour un service sexuel ou la personne qui donne le service. Ça ne te dérange pas de savoir le nom de l'autre, c'est secondaire. Ce que tu veux, c'est un bénéfice. Puis quand tu l'as eu, tu t'en vas. C'est un peu ça qu'il reproche ici. Tu as fait plein de choses, là, mais tu n'as jamais développé de relation. Puis,
Puis là, les autres, ils se défendent en disant, ben oui, mais j'ai fait ça pour toi, je t'ai donné de l'argent, je t'ai donné du sexe, si je prends l'exemple. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait plein de choses. Mais finalement, il n'y a jamais eu de recherche de qui es-tu, puis comment tu penses, puis où est-ce que tu t'en vas, puis c'est quoi ma part dans ton histoire. Parce que Dieu a une histoire. C'est une famille. Il y a tout un plan pour la famille. Il y a des places pour nous autres. Il y a des héritages. Il y a plein, plein de choses. Je pense aux disciples. Tu sais, dans le fond, l'approche de Jésus, on pourrait dire la religion de Jésus, c'est tellement révolutionnaire que quand on lit les disciples, ils comprennent pas Jésus. C'est clair. Puis ça n'a pas changé. Là. Les gens qui comprennent Jésus, là, autour de moi, je peux les compter sur mes doigts, incluant moi. Là. Incluant dans le sens que ils ne comprennent pas. Là. Moi, le premier, ouais, c'est ça. Moi, le premier, c'est ça. OK? Les disciples, ils ont passé 3 ans avec Jésus. Puis au bout de 3 ans, c'est clair qu'ils n'avaient pas compris grand-chose. Hein? Ils n'ont pas compris. Jésus, ça faisait des semaines qu'il leur disait qu'il était pour mourir, d'être crucifié, tout ça. Quand c'est arrivé, ils ne savaient plus quoi faire. Hein? Ben ça n'a pas beaucoup changé. Là. C'est qu'au lieu de courir partout pour faire toutes sortes de choses pour Dieu, peut-être appliquons-nous à le connaître avant. Je pense à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, c'est probablement dans les 12 disciples, dans les 12, Paul, on pourrait dire qu'il n'est pas dans les 12 premiers, mais c'est un des apôtres, c'est sûr. Probablement le plus instruit, sûrement le plus instruit de tous les apôtres. Probablement quelqu'un avec une intelligence supérieure, là, vraiment au-dessus de la moyenne de son époque. Puis lui, au lieu de 3 ans, ça a pris 14 ans. Dans les Actes, ça dit qu'il y a eu à Damas, quand il tombe en bas de son cheval, là il se convertit. Puis il y a un passage dans les Actes qui dit 14 ans plus tard, j'ai été envoyé. Hein? Il y a un autre passage qui semble dire qu'il a été enseigné dans le désert en secret. Bon, c'est pas complètement clair ce que ça veut dire, mais ça semble dire ça. Il a passé des années à s'imprégner de la pensée de Dieu, qui était complètement contraire à sa pensée religieuse, parce que lui, c'est un homme religieux. Les autres disciples, pas trop, là, les apôtres, c'est des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des gens plus dans le séculier, on va dire, mais Paul, c'est un prêtre, on va dire. Là. Et lui, c'était plus dur à y rentrer la vérité, le chemin, la vérité, la vie dans la tête que les autres. Hein? Ça devrait nous parler à nous autres. Ce sont ces nous n'avons-nous pas qui nous empêchent d'entrer et d'être entendus. Okay? Jésus, en plus, c'est quand même dur, la parole, il dit, vous n'entrerez pas dans mon royaume si vous avez cette attitude-là. De faire des choses pour moi sans chercher à me connaître. Hein? Il y en a peut-être de nous qu'il faudrait qu'ils revisent leur stratégie de vie. C'est vrai au niveau religieux, là, de faire plein d'activités pour Dieu, mais sans se demander qu'est-ce qu'il veut. Là, il dit, c'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Ce que je fais là actuellement, est-ce que c'est la volonté du Père? C'est une bonne question. Prenez pas ça comme excuse de dire, bon, Dieu ne me l'a pas montré, là. Tu peux être bon, puis gentil, puis généreux sans avoir eu un ange qui te dit de donner 10 $. On s'entend, là? Je n'ai pas besoin d'une révélation de Dieu pour être généreux. Ça devrait découler naturellement de moi avoir passé du temps dans la présence du personnage le plus généreux de l'histoire de l'humanité. Ça devrait tout de suite développer la générosité. Puis on voit dans Ésaïe 58 que ceux qui sont généreux, le ciel s'ouvre pour eux. Bon. C'est ça. Des fois, c'est compliqué là, parce que, moi, je dirais, l'argent que je donne pour être vu par orgueil, c'est le même argent que je donne par obéissance au Seigneur.
c'est le même geste. Tu sais, la parole dit, si je donne pour être vu, ben, il dit, tu l'as ta récompense, t'es vu. Mhm. Si tu donnes en secret, ta récompense est dans le ciel. C'est le même argent que tu donnes, ou le même produit, on va dire, le même, euh, à la même personne. Un produit un fruit éternel, puis l'autre, ben, t'es vu. Là, les autres t'ont vu, c'est correct. Mhm. Euh, ce- les actions qu'on pose, c'est pas ça qui remet en question, c'est le motif en arrière. Parce que, comme je vous dis, le 100 $ que je donne, c'est le même. Un produit un fruit éternel, l'autre produit rien. Fait que, OK, ça, OK. Dans Ésaïe 58, il parle d'ouvrir notre maison, de partager notre pain, d'être généreux envers les autres. OK? Bon. Premièrement, je veux mettre ça clair que ça s'adresse à la personne qui donne. Parce que là, il y a du monde dans l'Église qui vont dire, ben, toi, tu as une maison, tu devrais me recevoir chez vous. Mhm. OK? Si tu es un bon chrétien, tu as de l'argent, là, tu pourrais m'en donner. Tu pourrais me payer un repas aussi. Mhm. Euh, le message, il s'adresse pas à la personne qui reçoit, il s'adresse à la personne qui donne. Fait que je peux pas, moi, si je suis dans le besoin, aller prendre ce message-là puis l'imposer à l'autre de dire, ben toi, tu as de l'argent, tu devrais m'en donner. C'est pas ça que la Bible dit, là. C'est celui qui a de l'argent devrait en donner. C'est Dieu qui demande ça, c'est pas les individus dans le besoin. OK? Ça, c'est important parce que il y a- on a vécu ça, nous, à maintes reprises, d'une forme de manipulation de la bonté des gens en leur mettant de la pression de dire, ben, si tu seras un bon chrétien, tu t'occuperais de moi. Bon. Personne qui dit ça, elle ne pense pas à l'autre, elle pense qu'à elle. Mhm. Ça fait que si moi j'embrasse ou je me soumets à cette manipulation-là, je suis en train de nourrir l'ego de l'autre. Là. Puis le danger, c'est que sa faim pour se faire donner des choses par les autres va juste augmenter. Il va devenir de plus en plus demandant, puis en même temps de plus en plus, j'ai un mot, mais je ne peux pas le dire là, difficile, tiens, on va dire ça, difficile. Ça fait que moi, si j'ai des biens, OK, ça c'est une affaire. Pour donner, il faut que je possède. Dieu ne me demande pas de donner ce que j'ai pas. Tu sais, Mhm. si j'ai pas de maison, ben, je peux pas dire, ben, Dieu m'a dit de recevoir du monde, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, j'ai pas de maison. Ben, si tu n'as pas de maison, Dieu, il te demandera pas de recevoir du monde. Si tu n'as pas d'argent, il te demandera pas d'en donner. C'est clair, ça? La chose, c'est que si j'ai une maison, la maison est à moi, elle m'appartient. Mon argent, c'est à moi, ça m'appartient. OK? Bon, là, vous pouvez dire, ouais, mais tantôt, tu as dit que tout t'appartient à Dieu. Bon, c'est à moi dans le sens que Terrestre, là. terrestre, c'est à moi, là. Mm. Euh, puis, c'est important que je comprenne ça parce que si on parle de donner, de partager ce qui est à moi, ben, il faut que je comprenne que ce qui est à moi, c'est limité. Hein, si j'ai 2 chambres à coucher dans ma maison, ben, je ne peux pas recevoir 40 personnes pour coucher. Là. Ça ne fonctionne pas. C'est que là, de là vient aussi une autre chose, que ce que je donne, ce qui m'appartient, c'est à moi. Si je le donne au Seigneur, c'est ça que Galates 2,20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est Christ qui vit en moi, tout ce que j'ai, c'est à lui. Mais lui puis moi, on travaille ensemble. Là. Je ne deviens pas une marionnette parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. C'est moi qui pense, c'est moi qui parle. Et Dieu me demande de marcher avec lui, de le consulter, tout ça. Vu que j'ai des ressources limitées, ben, c'est important que je comprenne, j'entende l'Esprit qui dit, quand il dit c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui vont aller dans le ciel. Bon, OK, Seigneur, j'ai de l'argent. Qu'est-ce que je fasse avec? J'ai une maison, j'ai un auto, j'ai
quoi que ce soit, j'ai du linge, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis ça doit être l'esprit qui me guide, parce que mes ressources sont limitées. Moi, souvent, je donne l'exemple, si j'ai un billet de 100 dans mes poches, puis que je le donne à mauvaise personne, je l'ai plus pour la bonne personne. Il est parti. C'est important que si je veux le donner, je dois être généreux. Ben là, il faut que je sois conduit par l'Esprit. OK, Seigneur, qui a besoin? À qui tu veux que je le donne? Puis c'est pas nécessairement la personne dans le besoin. Des fois, Dieu va te faire donner, mettons, de l'argent. L'argent, c'est plus facile à imaginer, là, à quelqu'un qui est bien plus riche que toi, là. Puis là, tu pourrais contester. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné. Le Seigneur m'a demandé de donner à quelqu'un, puis je me disais, ben, il gagne plus que moi, pourquoi je donnerais de l'argent? Le Seigneur m'avait un peu repris là-dessus en disant, ben, je t'ai pas demandé de faire son rapport d'impôt. Je t'ai demandé d'y donner de l'argent. Hein? Puis là, ça, c'est important. Ce que j'ai, c'est à moi. Puis ce qui est à moi, c'est à Dieu. Puis ensemble, on décide qu'est-ce qu'on fait avec ça. Le Seigneur, c'est rare que Dieu va nous forcer à donner en dehors de notre volonté. Okay? Ça arrive des fois qu'on donne que ça fait mal. Là. Hein? On a déjà donné en pleurant. Là. Mais c'est nous qui avons donné pareil. Là. Ça aussi, ça va l'autre chose, c'est que si on comprend ce principe-là, là, on rentre dans le système capitaliste. Okay? La croissance du capital. Si je suis conduit par l'esprit, ben là, ça devient intéressant que je m'enrichisse. Parce que je deviens un robinet, je ne sais pas si ça se dit, robinet, où est-ce que le flot de la bénédiction de Dieu peut couler vers les autres. C'est-à-dire que le système capitaliste, c'est un système qui est reconnu par Jésus. Hein? Il dit, je te donne 10 pièces, il faut que tu la fasses fructifier. Il parle d'aller déposer à la banque, il parle d'être des bons administrateurs. Le système capitaliste, c'est un système qui vient de Dieu. Le problème avec le capitalisme moderne dans notre société, c'est qu'ils ont enlevé l'élément de Dieu dedans. Le problème, ce n'est pas le capitaliste, c'est la personne qui est dans le système capitaliste qui n'a pas le Saint-Esprit avec lui. C'est que, selon Dieu, Dieu veut que notre capital croisse, ça veut dire qu'on s'enrichisse. Ça dit dans, c'est quoi l'article 4 ici, là, ça disait, bien-aimé, je désire que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comment va ton âme? Elle va bien. Bon. Est-ce que tu prospères ailleurs? Oui. Est-ce que tu es en bonne santé? Oui. Bon. Pourquoi? Parce que ton âme prospère. OK. Je ne sais plus où je suis rendu là, mais okay, je parle du capitalisme. La croissance du capital, c'est important si on veut être généreux. Si je n'ai rien à donner, je ne peux pas donner rien. Plus je suis limité, ben ça me limite aussi. Okay? L'autre chose, c'est que dans le système de Dieu, la propriété privée, c'est très important. Hein, il dit, reçois des gens dans ta maison. Est-ce que Dieu désire que les individus aient des propriétés privées? Oui. On voit dans l'Ancien Testament, il y a des contrats qui sont signés sur des terrains qui existent encore aujourd'hui. Hein? Abraham, il a acheté un terrain pour enterrer sa femme. Puis ce terrain-là, il existe encore aujourd'hui en Israël. C'est un lot où est-ce que Abraham puis sa femme Sarah sont enterrés là. Il y a les os de Joseph qui sont là. Ben, ça, c'est une propriété privée. Ça a été acheté par Abraham, ça fait 4000 ans et plus. Là. Est-ce que Dieu, puis là, on regarde dans l'histoire d'Israël, toute la séparation des lots, des terrains, c'était très, très organisé. Donc, le Seigneur, il désire qu'on ait des propriétés privées. Ça aussi, ça, c'est dans la Bible. C'est pas à la mode beaucoup de ce temps-là, hein, dans notre société. De l'autre côté, il y a la personne qui est dans le besoin.
quand on parle dans Isaïe 58, la personne qui donne, puis il y a une personne dans ça qui reçoit aussi. Là. La personne qui est dans le besoin, elle aussi, elle doit dépendre de Dieu. Pas dépendre d'un système, pas dépendre de la manipulation, puis des magouilles pour soutirer quelque chose des autres. De comprendre que si j'ai donné ma vie au Seigneur, même quand je suis dans le besoin, quel que soit mon besoin, ma source, c'est le Seigneur. On voit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ceux qui cherchent la volonté de mon Père, c'est eux qui vont rentrer dans le royaume. Ben, mettons que je passe une période de ma vie, je suis dans le besoin. Mettons un besoin physique, un besoin émotionnel, un besoin matériel. Ben, si je suis chrétien, je dépends de Dieu. Ma source, c'est le Seigneur. Puis là, ben, je dois me soumettre à lui. Peut-être que Dieu m'amène dans, je pense, le chemin derrière moi. Il me semble que marcher là, ça te prend une bouteille d'eau. Ça a l'air d'être pas mal désertique comme endroit. Puis il n'y a pas l'air d'avoir trop d'échappatoire non plus. Là. Des fois, Dieu m'amène au désert. Puis dans ce désert-là, c'est lui qui m'amène là. Puis j'ai un bout de chemin à faire là. Ben là, il faut que les gens qui m'entourent soient conduits par l'Esprit. Si moi, mettons, j'ai de l'abondance, puis Dieu amène Julienne au désert. Hein? Il y a un passage qui dit je vais l'amener au désert et là, je parlerai à son cœur. OK? Dieu amène Julienne au désert pour parler à son cœur, puis là, moi, je dis, ben là, Julienne, je ne peux pas la laisser dans le désert, il faut que je la sorte de là. Puis là, je prends mes ressources, non conduites par l'Esprit, puis je la sors du désert. Est-ce que je fais la volonté du Père? Même si je suis généreux, quand même, je la sors du désert. Ma grande générosité est en train de détruire l'œuvre de Dieu dans la vie de Julienne. C'est pour ça que, oui, le ciel s'ouvre si on est généreux, mais cette générosité-là, elle doit absolument être conduite par l'Esprit. Et avant d'aller vers quelqu'un, d'aider, prenez pas l'excuse de dire, Dieu ne me l'a pas montré de t'aider. Non, ça c'est trop facile, là. Plutôt d'avoir le désir d'aider, mais avant de bouger, de dire, ben Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça se peut que dans le cas du désert, que je sois juste allé marcher avec elle un bout dans le désert. Ça veut dire être attentif, être à l'écoute, de ne pas donner 50 conseils, juste être là, de faire sentir ma présence et de ne pas aller au-delà. OK? Ça, tu comprends tout ça? Oui. Ça. OK. Ça, c'est important. Les deux, comme je vous dis, que vous soyez la personne qui reçoit ou qui donne, ça doit être conduit par l'Esprit. Dans Job 41, ça dit, c'est Dieu qui parle, il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai, sous le ciel, tout m'appartient. Okay? Le Seigneur, il dit, est-ce que je t'endette avec quelqu'un quelque part, là, je vais régler mes dettes? Non, Seigneur, c'est correct. Verset 11. 41, verset 11. Ouais. Job 41, verset 11. De qui suis-je le débiteur? Hein? Est-ce que Dieu doit quelque chose à quelqu'un? La réponse est non. Parce que tout lui appartient. Ça aussi, ça fait partie d'être chrétien. De comprendre, de saisir, puis d'accepter que tout appartient à Dieu. Ma vie, mon temps, mon argent, ma maison, tout ça, ça appartient à Dieu. Tout ce que ça a à terre appartient à Dieu, que vous soyez chrétien ou non, tout ce qui est là, ça y appartient. Là. Parce que c'est lui qui l'a créé. Puis là, nous, on doit comprendre ça et être en paix. Que si je passe un temps difficile, ben Dieu est en train de m'enseigner quelque chose, il est en train de créer quelque chose en moi. C'est pas parce qu'il manque de ressources dans le ciel. Là. Hein?
Il ne peut rien manger au ciel, il ne peut rien nous donner. Mhm, Euh, mhm. bon. L'accès au ciel repose sur la relation avec Jésus. Ça doit être fondamental. On doit revenir là absolument. De ne pas prendre le Nouveau Testament comme un ensemble de formules magiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas des principes, c'est une personne. Oui, il y a des principes qui sont établis, là, je comprends bien. Mais le fait que si je dissocie Jésus des principes, ben je vais avoir ni un ni l'autre. Parce que c'est clair que sans lui, je peux rien faire. C'est clair que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Puis que la seule façon d'aller au Père, c'est par lui. C'est que c'est tout ce que je bâtis doit être bâti sur ça. De connaître Jésus, de marcher avec lui, de s'assurer que ma vie est alignée avec la sienne. C'est ça le but de la vie chrétienne. Puis, étrangement, on s'est tellement éloigné de ça en faisant toutes sortes de choses, autant dans l'Église que dans le monde. Tu sais, de bâtir des carrières, de bâtir ci, de bâtir ça. Et Dieu n'a rien contre le fait que j'ai une carrière. Là, les grands personnages de la Bible, il y a des hauts fonctionnaires dans ça, puis des fermiers, des propriétaires, des contracteurs, il y a toutes sortes de gens comme ça. Là. Mais l'affaire est, c'est que, est-ce que Dieu, mon désir de faire la volonté de Dieu, c'est la première chose de ma vie? Si Dieu me dit, abandonne tout ce que tu as, là, tout ce que tu fais là, puis va-t'en faire ce que je t'ai demandé de faire, est-ce que je le ferai? Puis là, c'est là que ça s'aligne, qui dit, puis je vais finir avec ça, là, dans Matthieu 7, là, quand il dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. C'est toute une question, là. Mais ceux-là qui, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement ceux qui cherchent la volonté du Père. Est-ce que ça veut dire que 100%, on est toujours, on n'a jamais manqué une? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mon désir premier, c'est de faire la volonté de Dieu. Que ce soit à mon travail, que ce soit avec mes voisins, à l'église, le gouvernement, quoi que ce soit. Puis là, il dit, là, il finit en disant, ben, plusieurs diront, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. Tu as fait toutes sortes de choses, là, mais tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Puis à cause de ça, c'est la preuve que tu n'as pas cherché à me connaître. Tu n'as pas cherché ma volonté. Puis là, c'est une question de vie ou de mort. Là. Sérieusement, là. Je ne sais pas, priez là-dessus, réfléchissez, examinez votre vie. Je voyais Jésus avec son pad là, qui faisait l'inspection. S'il fait l'inspection de ma vie, est-ce qu'il va trouver une place où est-ce que lui est? Ou ça va être un trou noir, là? Ben, Seigneur, je vais à l'église, j'évangélise, j'ai donné de l'argent assis, j'ai fait ça. Oui, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas? Mais je te connais pas, tu n'es jamais venu me voir, tu n'as pas cherché à me connaître. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Toute ta pensée, toutes tes forces, tout ton cœur, il ne reste pas grand-chose pour d'autres choses. Là. Ça veut dire que ça devrait être ça en premier. Là. Ça devrait être ça en premier. Puis je vous encourage, je vous exhorte à développer une relation avec Dieu, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à savoir qui il est, chercher sa volonté dans les moindres petites choses. Ça ne vous empêche pas d'être généreux. Et Dieu me condamnera pas parce que j'ai donné de l'argent à quelqu'un à qui il ne m'a pas demandé de donner. Mais l'affaire est, c'est que je veux développer assez la relation avec lui que je donne, comment je dirais, je donne à qui moi je veux, mais que je suis capable de donner à qui lui veut parce que je le connais assez, j'entends sa voix. Que ce soit mon temps, mon énergie, mon argent, mon écoute, mes biens. OK, Seigneur, à qui tu veux que je donne ça? Quand j'ai besoin, la même chose. Seigneur, j'ai besoin.
Tu le sais, j'ai besoin. C'est à toi que je demande. Je ne commencerai pas à faire le tour puis essayer de soutirer de l'argent aux autres, là, ou les faire sentir coupables parce qu'ils ne payent pas mes dettes. Non, Seigneur, si je me suis mis en dette, ben, je dois me repentir, d'aller devant le Seigneur puis demander une solution, puis d'accepter la solution. Tu sais, si je dis, Seigneur, j'ai besoin d'argent, puis que Dieu m'envoie une job que moi, j'aime pas, ben, est-ce qu'il a répondu à ma question? La réponse est oui, il a répondu, mais il n'a pas répondu ce que toi, tu voulais. Moi, je voudrais être nommé président, directeur général de la compagnie, mais demande-moi pas de passer le balai. Mais si Dieu m'envoie au balai, ben, il faut que j'y aille au balai. Là, je vous dis ça, moi, j'ai débouché des égouts là, à un moment donné dans ma vie. Là. Fait que les jobs sales, là, j'en ai fait. Là, c'est que je suis pas en train de vous raconter du blabla. Là. Si c'est là que l'argent devait venir, c'était là qu'elle venait. Là. Puis d'autres moments, Dieu a fait apparaître de l'argent dans mon compte de banque. C'est que les deux, c'est le Seigneur. L'égout, puis le compte de banque, c'est la même affaire. La source, c'est Dieu. Mais est-ce que j'accepte cette source-là? Est-ce que j'accepte ça? Ben non, moi, je suis sélectif. Hein. Je vais prendre, je suis le buffet chinois. Je mange juste des egg rolls. Non, j'ai prié, la réponse est venue. C'est pas ce que j'attendais. C'est ça que je vais faire. C'est ça, marcher avec Dieu. Faire la volonté du Père, c'est faire la volonté du Père. Je prie, j'ai besoin d'argent, il y a quelqu'un qui m'appelle, ben là, j'aurais tel job. Ouais, mais là, moi, ce job-là, si tu penses que... Après ça, je me demande pourquoi que je n'entre pas dans le royaume. Ben, je t'ai envoyé une invitation, tu n'es pas venu. Tu sais, les goûts, ça peut être l'invitation. Tu es fidèle dans les petites choses, je vais t'en confier des grandes. Bon, c'est pas tout le monde nécessairement qui est appelé à déboucher des égouts. Là. Pour vous, ça peut être une autre chose de travailler avec quelqu'un qui est difficile. Ben là, si tu penses que je vais travailler avec cette personne-là, si c'est ça que Dieu m'envoie, est-ce que je vais le prendre ou je vais dire oui ou non? Bon, OK, j'arrête. Maintenant, c'est dit. La seule pensée qui m'est venue, c'est que quand on vient au Seigneur, qui a 40 ans ou il y a 10 ans, là, ou 3 ans même, c'est nécessairement la nature humaine fait qu'on va chercher sa main. Bon, guérison, on va parler d'argent, on va payer les dettes. Mais au fur et à mesure qu'on grandit dans ce chemin-là, qu'on emprunte le chemin, au lieu de chercher sa main, on en vient à chercher sa face. Et ce processus-là, c'est du temps. Puis quand on est à chercher sa face, bien évidemment, la main est là, mais elle n'a plus autant d'importance, je dirais. Donc, au lieu de chercher sa main, chercher sa face. Et c'est une personne divine qui veut se faire connaître. Amen. 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 Ben, merci. Bonne semaine. Merci d'être là. Bonsoir à chacun de vous. Merci.